Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais partager avec vous la méthode que j'utilise quand je lis pour pouvoir collecter des notes et pouvoir directement conserver ces notes dans mon ordinateur ou ici dans mon téléphone portable de façon numérique. Donc la technique consiste à partir d'un livre broché, hein, dans lequel on pourrait prendre des notes habituellement. Alors au départ, quand j'étais étudiant, je prenais des notes en notant directement mes notes au crayon dans les livres. Le problème, c'est que non seulement j'abîmais les objets de livres que je voulais conserver, et en plus, ces notes-là, il fallait les recopier ensuite en les écrivant, en les tapant à l'ordinateur, etc., quand je voulais les regrouper pour en faire des supports. Là, l'objectif, c'est de récupérer ces notes de façon numérique, alors qu'elles sont ici écrites sous un format qui n'est pas digital, hein. Donc, je vais vous montrer la méthode que j'utilise. Alors, il y a d'autres méthodes, mais je vais vous montrer la méthode que j'utilise et qui va pour ça utiliser plusieurs outils. Alors, le plus pratique, c'est un téléphone portable pour moi, parce que évidemment, quand je vais lire, je vais pouvoir lire un peu partout et je n'ai pas forcément mon ordinateur à côté de moi. Donc mais j'ai toujours mon téléphone avec moi, donc j'ai fait en sorte que dans le processus, je n'ai besoin que de mon téléphone portable. Par contre, après, dans mon téléphone portable, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Je vais avoir besoin de l'application Google Lens qui est ici. Cette application Google Lens, il faut savoir qu'elle est gratuite, mais pour pouvoir l'installer, il vous faut un compte Gmail, un compte gratuit. Alors si vous avez un téléphone sous Android comme moi, vous avez forcément ce compte Gmail, hein, c'est le compte qui est ici dans les paramètres du téléphone et qui est associé au compte ici Google, vous voyez. Donc moi, ici, cette adresse Gmail, c'est celle-là. Donc j'ai forcément une adresse Gmail. Si vous êtes sur Samsung ou Android, vous avez forcément une adresse Gmail puisqu'elle est nécessaire pour faire marcher le téléphone. Si vous êtes sous Apple, il faudra créer gratuitement un compte Google. Et ensuite, dans un cas comme dans l'autre, une fois que vous avez cette adresse-là, il faut aller chercher l'application Google Lens et l'installer dans votre téléphone. Donc l'application Google Lens ici, sous Apple, vous allez aller dans l'Apple Store ou Android. Ici, on va aller dans le Play Store et on va taper Google Lens pour la rechercher. Vous voyez, c'est cette application-là et vous prenez bien celle de Google. Une fois qu'elle est installée, on va pouvoir commencer directement. Donc, je vais me mettre en situation, imaginons que je sois en train de lire donc mon livre et que je veuille récupérer en fait un bout du livre en note. Par exemple, je vais prendre n'importe quelle page, un endroit que j'avais souligné, voilà. Donc ici, j'avais souligné cet endroit-là, vous voyez, et donc je vais prendre mon téléphone, je vais venir appuyer sur l'application Google Lens ici. Je vais appuyer sur le téléphone qui est en haut, je reste sous le bouton du milieu qui est recherché, et puis ici, je vais prendre un peu de distance par rapport à la page et je vais appuyer sur la loupe ici. Une fois que j'ai appuyé sur la loupe, vous voyez qu'en fait, il vient de scanner automatiquement le contenu qui est dessus. C'est-à-dire qu'il a non seulement numérisé, mais il reconnaît les caractères, ce qui va me permettre ici, vous voyez, de venir cliquer à toucher avec mon doigt. Il va afficher une petite sélection en bleu. Je vais prendre la partie droite de la sélection en bleu et je vais l'étirer pour m'arrêter juste à l'emplacement où je souhaite qu'il s'arrête, c'est-à-dire ici. À partir de là, je vais appuyer sur copier. Et dès lors que j'ai appuyé sur copier, je vais venir dans mon application de prise de notes et je vais pouvoir venir, vous voyez, ici j'ai la copie qui est dans le presse-papier, je vais pouvoir appuyer dessus pour pouvoir récupérer ça. Voilà, je vais pouvoir donc comme ça prendre les différentes notes automatiquement pour pouvoir conserver tout ça dans mon logiciel de prise de notes. Alors vous pouvez bien sûr le faire dans votre téléphone dans un bloc-notes, vous pouvez très bien le faire aussi sur les applications comme Google Doc, etc. Hein, c'est au choix. Moi j'utilise Obsidian comme application de prise de notes parce que vous voyez, ça me permet de pouvoir conserver mes notes de façon bien structurée et tout à fait accessible. C'est le logiciel qui me sert à gérer toutes mes prises de notes et pas simplement les livres que je travaille. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc évidemment, c'est très pratique parce que vous pouvez vous installer n'importe où et vous allez accéder à ça. Pour finir, l'avantage de ce système-là, c'est qu'il est centralisé, hein. Donc moi, j'ai un système qui est en place qui fait que cette note que je viens de prendre avec mon téléphone, si j'ouvre mon ordinateur, je vais tout de suite pouvoir bénéficier de ces notes
hein, puisque mon application va se synchroniser automatiquement avec tous mes autres appareils numériques. Donc imaginons que je sois sur mon ordinateur et que j'ouvre mon logiciel de prise de notes. Il va se synchroniser en quelques secondes. Voilà, et si je viens dans Livre broché ici et que je clique sur l'accomplissement de soi, vous voyez que j'ai exactement les notes que je viens de prendre à l'instant dans mon téléphone. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment le combo un livre, un téléphone, Google, l'application Google Lens pour pouvoir scanner et extraire directement le texte d'un document pour pouvoir le copier, le numériser, le copier directement dans votre prise de notes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous inspirera. N'hésitez pas à partager en commentaire vos questions par rapport à ça et je développerai peut-être un peu plus si jamais c'était pas assez clair. J'espère que cette vidéo en tout cas vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.